Alvardès s'approcha de son jarl, traînant une jambe blessée. Son visage était pâle de perte de sang, mais ses yeux brûlaient de la même fureur que au combat. Finr, il faut décider du sort des corps. La nuit tombe bientôt, et tu sais ce qu'il advient des morts sans sépulture en ces terres. Finr hocha la tête. Tous connaissaient les récits de Drogar, ces morts relevés de leur tombe pour se venger des vivants. Ces éthers et cétérantémodites imprégnés une magie ancienne, et les défunts haines y trouvaient jamais le repos si on ne les livrait pas correctement au feu. Rassemble tous ceux qui peuvent te tenir une hache, nous couperons du bois pour les brasiers. Il faut brûler les nôtres comme les leurs. Les morts ne choisissent pas qui tourmenter. Les survivants se dispersèrent dans le bosquet voisin, ramassant du bois mort et abattant des arbres. Ils travaillaient en silence, chacun perdu dans ses pensées. Certains se rappelaient les compagnons tombés, autres rêvaient du foyer, autres encore tentèrent simplement de ne rien penser. Sver le taciturne se tenait à l'écart, comme toujours. Le prêtre était un homme étrange, grand, maigre, aux longs cheveux gris et aux yeux couleur du ciel, hiver. À présent, Sver se tenait penché sur le corps un jeune guerrier. Finr S approcha de lui. « Que murmures-tu, Sver » Le prêtre leva les yeux. Une tristesse étrange y brillait. Comme cesse, il voyait plus qu'il ne le voulait. Des prières pour le repos, Jarl. Ce garçon mérite de bonnes paroles avant son dernier voyage. Ils les méritent tous, mais les mots ne les ramèneront pas à la vie. Au soir, les brasiers furent prêts. 10 grandes piles de bois et de bûches sèches, entre lesquelles reposaient et les corps. Finr veilla personnellement à ce que chaque guerrier fût placé avec son arme et ses biens. Dans elle, au-delà, tout cela leur serait utile. Sver fit le tour de chaque bûcher, les aspergeant de miel et prononçant des paroles anciennes. Puis il prit une torche allumée et approcha de Finr. Elle, honneur T. Allumez, le premier feu te revient, Jarl. Finr prit la torche. Le bois, bien sec, embrassa aussitôt. Les flammes gagnèrent entre les bûchers voisins, et bientôt toute la clairière fut baignée une lumière orangée. La fumée élevait en lourdes colonnes noires, emportant vers le ciel les âmes des guerriers tombés. Les vivants restaient silencieux, fixant le feu. Certains pleuraient, autres chantaient doucement, autres encore regardaient disparaître les dernières traces de leurs camarades. Finr songeait à la façon expliquer aux femmes et aux enfants pourquoi leurs maris et leurs pères ne rentreraient pas. Les paroles de réconfort lui semblaient vides, après ce qu'il avait vu. Sver, un peu à l'écart, observait les flammes avec une attention singulière. Quand tout eut brûlé, il décida de recueillir les cendres dans des sacs. Qu'elles servent encore à ce monde. Finr fit une dernière rondelle autour de elle, endroit où les bûchers étaient consumés. Là reposaient en ses plus chers amis, les guerriers, avec qui il avait partagé le pain et le danger. À présent, il ne restait eux que des souvenirs et de la cendre que le vent emportait au loin. Sver affairait toujours avec ses petits sacs, ramassant les restes avec soin. Il en avait déjà rempli 5 ou 6, serrés de lanières de cuir. Sur la route du retour, Sver chevauchait à l'arrière du groupe, veillant jalousement sur son chargement. Les sacs de cendres étaient attachés à sa selle, et ses yeux y revenaient sans cesse, comme il craignait qu'ils disparaissent. Une flamme étrange brillait dans son regard, non la joie du retour, mais la promesse de quelque chose d'important. Ce feu-là, il le sentait, changerait le destin de leur peuple. Ces cendres possédaient une force dont les simples gens ne soupçonnaient rien. Ils étaient guerriers. Que pouvaient-ils savoir de la terre? Cette force pouvait transformer le sol, le rendre plus fertile, plus riche. Sver comptait en servir pour le bien des siens. Il ne pensait qu'à cela. Les moissons abondantes, les enfants en bonne santé, les hivers sans fin.
Le prêtre ignorait encore le prix il faudrait payer pour ce bonheur. Le printemps arriva tôt cette année-là, et la neige fondit dès les premiers jours de mars. Finr S éveilla au chant des oiseaux et sentit que hiver avait enfin reculé. Par la fenêtre de sa maison, il voyait herbe neuve verdir, et air sentait la terre dégelée et les bourgeons gonflés. Astridès affairait déjà près de l'âtre, préparant la bouillie du matin. Leur fils Trygve était assis sur le banc, taillant un jouet de bois, un navire au nez relevé, comme un vrai dracard. Le garçon venait avoir 8 ans, et rêvait de prendre un jour la mer avec son père. « Regarde comme tout a fleuri tôt cette année, » dit la femme en désignant la fenêtre. « Et herbe est si verte, on dirait quand elle a arrosé de miel. » Finr sortit dans la cour et vit en effet quelque chose d'ébétonnant. Son champ semé d'orge verdissait si densément qu'on aurait cru que le grain avait été planté non le mois dernier, mais l'automne précédent. Les jeunes becquepousses atteignaient déjà la hauteur une main, alors qu'à cette époque ordinaire, elles s'y aperçaient à peine la terre. Il passa près de enclos où paissaient les chèvres et les moutons. Les bêtes paraissaient grasses et en bonne santé, bien que hiver, long et rude, eût vidé les réserves de fourrage. La chèvre Blanca, vieille et presque mourante à automne, bondissait à présent comme une jeune. Et la brebis Serra donna naissance à 2 agneaux, alors en avait jamais eu que 1 à la fois. Finr se grattait la tête. Une terre généreuse est une bénédiction des dieux, certes, mais tout de même, il trouvait étrange que le sol fût soudain devenu si fertile. Les saisons précédentes avaient été maigres, et la récolte à peine suffisante pour nourrir sa famille jusqu'au printemps suivant. Il décida de marcher jusqu'au village pour voir comment allaient ses voisins. Chez le forgeron Thorvald, les pommiers étaient déjà en fleurs, alors que la saison n'était pas encore venue. La femme du forgeron Runa trayait la vache, qui donnait tant de lait que le seau débordait. « Chose inouïe, » dit Runa en voyant Finr. « Bruna donne 2 fois plus de lait qu'à ordinaire, et si gras que le beurre se forme de lui-même. » Chez le voisin Magnus, le spectacle était le même. Son champ et orge verdissait encore plus épais que celui de Finr, et les porcelets dans enclos, étaient si ronds qu'ils ne tenaient presque plus dans la porcherie. La femme de Magnus raconta que leurs poules pondaient 2 œufs par jour chacune, et que les oies étaient devenues si lourdes qu'elles ne pouvaient plus s'envoler. Mais ce qui frappa le plus Finr, ce furent les chants de Sverre, le taciturne. Le prêtre vivait à l'écart, dans une vieille maison au bord de la forêt, et son lopin de terre était pas grand. Pourtant, ses champs semblaient avoir été travaillés par un géant. L'orge lui montait jusqu'aux genoux. Les tiges étaient épaisses et solides, et pas une herbe folle ne poussait entre les rangs. Sverre travaillait dans le champ, la houille à la main. Lorsqu'il vit Finr, il lui fit un signe sans rien dire. Le prêtre paraissait satisfait, mais une étrange réflexion se lisait dans ses yeux. « Bonne récolte en vue, » dit Finr en et approchant. « La terre c'est généreuse envers ceux qui savent la nourrir, » répondit Sverre, sans lever les yeux. Finr voulut lui demander ce qu'il entendait par là, mais le prêtre était déjà détourné et reprenait son labeur. La terre sous ses pieds était noire et grasse, chose rare dans ces contrées. Étrange, pensa Finr. Les jours passaient et les merveilles se multipliaient. Hallvard le Gris accourut chez Finr joyeux, annonçant qu'il y avait tant de gibier dans la forêt que les chasseurs ne savaient plus quoi en faire. Les cerfs paissaient tout près des clairières sans craindre les hommes, et les poissons remontaient de la rivière en si grand nombre qu'on pouvait les attraper à la main. On dirait que toutes les bêtes du monde ont décidé de venir festoyer chez nous, riait Hallvard, montrant 3 lièvres pris depuis le matin. Je n'avais même pas besoin de tirer
Ils se jetaient dans les collets eux-mêmes. Finner décida d'aller chasser à son tour et emmena son fils. À leur retour, ils trouvèrent que Astrid avait rempli un grand panier de champignons juste derrière la maison, bien trop tôt pour la saison. Et dans le potager, les semences semées seulement une semaine plus tôt avaient déjà levé. « Que se passe-t-il avec notre terre ?» demanda-t-elle à son mari quand ils furent seuls. « Tout pousse si vite comme si le temps était mis à courir. » Finner ne sut que répondre. Il était guerrier, non laboureur, et les mystères de la nature lui échappaient. Mais son instinct lui soufflait qu'un tel excès d'abondance ne pouvait venir sans contrepartie. Pour tout, en ce monde, il faut payer. Le lendemain, Magnus vint le voir, air inquiet, jetant sans cesse des regards derrière lui. « Finr, ami, il faut parler à Sverre, » dit-il à voix basse. « Il en sait plus que nous. Son champ pousse 3 fois plus vite que les nôtres, et son bétail est si gras qu'un seul berger n'y suffit plus. Et que veux-tu que je fasse ? Demande-lui de partager son secret. Tu es guerrier, il parlera plus volontiers avec toi qu'avec de simples paysans. » Finr accepta. Lui aussi brûlait en savoir davantage. Il se rendit donc chez le prêtre au coucher du soleil, à l'aile, heure où celui-ci priait les dieux. La maison de Sverre se dressait sur une légère hauteur, entourée de vieux chênes. L'édifice était ancien, bâti jadis par le grand-père du prêtre, et ses murs étaient couverts de mousse. Pourtant, tout en autour, les arbres fleurissaient et telle herbe verdissait, comme si elle était régnait encore. Sverre s'était assis sur le perron, aiguisant un couteau sacrificiel. En voyant Finr, il fit un signe de tête et montra le banc à côté de lui. « Je sais pourquoi tu es venu, » dit le prêtre doucement. « Tu veux savoir pourquoi la terre est devenue si généreuse. » Il resta silencieux un moment, contemplant le soleil couchant. Puis il se leva, entra dans la maison et revint avec une petite bourse de cuir. « Vois-tu cela ?» Il versa dans sa main une poignée de poudre grise. « C'est cela qui nourrit la terre, la cendre de ceux qui ont vécu avant nous. » Finner se pencha. La poudre était fine comme de la farine, parsemée de minuscules fragments blanchâtres, sans doute ou broyés. « La cendre des bûchers funéraires ?» demanda-t-il. « Pas seulement, » répondit Sverre avec un sourire. « Te souviens-tu des anciens ossements que nous avons découverts sous le glacier ? J'ai pris un peu de leur poussière aussi. » Finr se rappela. Lors d'une expédition, ils avaient trouvé une crevasse glacée où gisaient des immenses squelettes, sans doute ceux de bêtes très anciennes. Les os jaunâtres semblaient aussi vieux que le monde. « La poussière des morts nourrit les vivants, » reprit Sverre. « C'est une sagesse ancienne. Ceux qui ont vécu sur cette terre lui rendent force après leur mort. Et tu as répandu cette cendre sur ton champ, sur toute la terre qui était autour de ma maison. Un peu à la fois, il ne faut jamais être avide. La terre aime pas la cupidité. » Finner réfléchit. En soi, Banyala Saï dit en soi. Cela ne semblait pas mauvais. Les morts nourrissaient les vivantes depuis toujours. De leur poussière naissaient herbes et arbres, dont se nourrissaient les bêtes. Et les hommes vivaient de ces bêtes. Pourtant, quelque chose dans les paroles du prêtre lui inspirait un malaise. « Et si les voisins te demandent un peu de cette cendre pour leur champ ?» Sverre haussa les épaules. « Et il y en a assez. Qu'ils en prennent, mais avec mesure. Et qu'ils se souviennent. Tout don exige reconnaissance. » Finner quitta la maison songeur. À la maison, sa femme lui demanda de quoi ils avaient parlé, et il lui rapporta tout. Astrid, elle, écouta sans elle interrompre. Mais une ombre passa dans son regard. « Je n'aime pas cela, » dit-elle. « Les morts doivent dormir en paix, non nourrir les vivants, et ils réclament. » Leur dut un jour. Mais la mémoire des famines passées restait vive, et lorsque les voisins apprirent le secret de Sverre,
Ils vinrent les uns après les autres lui demander la poussière magique. Magnus prit une pleine poignée pour son champ, Thorvald le forgeron en demanda pour son jardin, même la prudente. Runa voulut en répandre autour de sa maison. Sverre partageait à contre-cœur, répétant chaque fois qu'il fallait être prudent. Mais la joie être délivré du besoin, rendait les gens sourds à ces avertissements. À la mi-été, la récolte fut prodigieuse. Et pourtant, est alors que commencèrent les signes étranges. Finr, heureux parmi les siens, sentait parfois naître en lui de sombres pensées. Les nuits, il rêvait de batailles qu'il n'avait jamais livrées, voyait des visages qu'il ne connaissait pas. Et sa femme lui disait que leur fils parlait en dormant une langue qu'aucun eux ne comprenait. Mais tant que tout allait bien, Finr préférait ne pas songer au pire. Finr se réveilla au milieu de la nuit, croyant à bord entendre le vent bruire dans le chaume de son toit. Pourtant, il n'y avait pas un souffle dehors, et le son persistait, un murmure ténu, presque inaudible, qui semblait venir de sous la terre. Il tendit l'oreille, et distingua quelque chose comme des mots, mais dans une langue qui lui était inconnue. À ses côtés dormait Astrid, et dans le coin, sur sa paillasse, reposait leur fils Tryggve. L'enfant se tournait et se retournait, parlant dans son sommeil. Finr approcha doucement pour entendre. Ce qu'il perçut le glaça effroi. La voix qui sortait de la bouche de son fils était pas celle un enfant, était une voix grave, rauque, chargée une colère ancienne. Les mots semblaient menaçants, et l'enfant parlait de vengeance, un long sommeil sous la terre, du temps venu de se relever. Finr toucha prudemment son épaule, et enfant se réveilla un bond, les yeux écarquillés. « De quoi rêvais-tu, mon fils » demanda le père. « De rien, papa » répondit Tryggve, la voix tremblante. « Seulement, quelqu'un m'appelait dans le noir. Il disait que je devais faire quelque chose. Mais je ne me souviens plus quoi. » Au matin, Finr raconta tout à Astrid. Elle fronça les sourcils et avoua à son tour avoir perçu des bruits étranges. « Il me semblait aussi qu'on murmurait sous le plancher, » dit-elle, et joie et fait un rêve. Des gens vêtus à ancienne me remerciaient pour quelque chose, mais je ne comprenais pas quoi. Le même jour, Thorvald le forgeron vint trouver Finr, livide et les mains tremblantes. « Ami, il faut parler, » dit-il à voix basse. « Il se passe quelque chose d'étrange chez moi. » Il raconta qu'il entendait, pour la 3e nuit consécutive, des voix sous la terre. Elles le remerciaient pour la nouvelle vie qu'il leur avait donnée et promettaient de le récompenser. Depuis, il forgeait des armes qu'on ne lui commandait pas, des épées, des haches, des pointes de lance. « Mes mains bougent toutes seules, » expliqua-t-il en montrant ses paumes couvertes de brûlures. « Je me réveille le matin, et une nouvelle lame repose sur elle, inclume. Le travail est parfait, meilleur qu'avant, mais je ne me souviens pas de avoir fait. » Chez Magnus et sa femme Ingrid, la situation était guère meilleure. Magnus racontait qu'il errait dans sa maison la nuit, cherchant quelque chose qu'il ne pouvait nommer, tandis qu'Ingrid rêvait de la demeure telle qu'elle était. Elle était autrefois, quand autres y vivaient. « Dans le rêve, je connais les noms de gens que je n'ai jamais rencontrés, » disait-elle. « Je sais où chaque objet se trouvait, entends des conversations que je n'ai jamais entendues. C'est comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre, et je commence à oublier la mienne. » Le vieux Thorkel, lui, allait encore plus mal. Cet homme qui, l'hiver passé, peinait à marcher, se sentait désormais rajeuni de 20 ans. Mais son comportement était devenu inquiétant. Il contait des histoires d'événements survenus avant sa naissance, appelés par leur nom des morts depuis longtemps oubliés. Son fils, le jeune Håkon, vint trouver Finr bouleversé. « Hier, père a parlé une heure entière de la construction de notre maison, dit-il.
Il décrivait chaque poutre, chaque pierre. Mais cette maison, ce sont mon grand-père et mon arrière-grand-père qui, elles, ont bâti. Père N n'était qu'un enfant. Il ne pouvait rien savoir de tout ça. Le plus terrible arriva le 5e jour après le début des rêves. Finr S éveilla au cri de son fils et le trouva assis sur son lit, les yeux ouverts, fixant le vide. Tryggve parlait, non, 2 voix parlaient à travers lui. La sienne, claire et juvénile, et une autre, grave, rauque, ancienne. Dans ses mains, il tenait un petit sabre de bois. La voix D, enfant, posait des questions. Celle de L, autre, répondait, calmement, en instruisant. Finr retint son souffle. La voix étrangère expliquait comment tenir une arme, comment frapper un ennemi, puis ordonna de tourner la lame contre soi. « Tryggve » appela-t-il doucement. Et l'enfant tourna lentement la tête vers lui. Dans son regard, il y avait quelque chose d'immémorial, d'inhumain. Pendant un long moment, il le fixa sans le reconnaître. Puis il cligna des yeux et redevint lui-même. « Papa » dit-il apeuré, « que fais-je ici ?» Le lendemain, Finr décida d'aller chez Sverre. Est-ce qu'il existait un homme capable d'expliquer tout cela, si était bien le prêtre. Mais en arrivant, il vit une scène tout aussi étrange. Sverre se tenait dans son champ et parlait seul, ou plutôt, il parlait à quelqu'un que Finr ne voyait pas. Il attendit que le prêtre ait terminé son monologue avant de appeler. Sverre se retourna, visiblement troublé. « Tu as entendu » demanda-t-il. « Entendu quoi ?»« Les voix. Elle remercie pour leur retour à la maison. » Un frisson parcourut le dos de Finr. Ce N n'était donc pas seulement sa famille. Tout le village était touché. Mais ces voix voulaient-elles vraiment leur bien ? « Sverre, que nous arrive-t-il » demanda-t-il. Le prêtre resta longtemps silencieux, les yeux perdus dans ses chants verdoyants. Enfin, il dit « La cendre que nous avons répandue, N, était pas ordinaire. Elle portait les âmes de ceux qui ont vécu ici jadis, très jadis. Et maintenant, ils s'éveillent. Ils s'éveillent. Ils nous remercient de leur avoir rendu la vie. Ils revivent à travers la terre, les plantes, à travers nous. Ils veulent partager avec nous leur savoir, leurs souvenirs. » Le ton calme du prêtre déplut à Finr. Sverre parlait comme si tout cela était naturel. Finr comprit qu'il égaré dans une dangereuse illusion. « Et si nous ne voulons pas de leurs souvenirs » demanda-t-il. « Et si nous voulons vivre nos propres vies, pas celles des morts ?» Finr quitta le prêtre plus troublé que jamais. En rentrant chez lui, il trouva Astrid en larmes. Elle lui raconta qu'elle avait entendu, tout le jour, une voix de femme lui souffler de nouvelles recettes et lui enseigner comment élever les enfants. « La voix est douce, » dit-elle en essuyant ses joues. « Mais ce N n'est pas ma voix, ni mes pensées. C'est comme si une autre femme vivait dans ma tête. » Cette nuit-là, Finr demeura éveillé, écoutant les sons autour de lui. Le murmure sous la terre se faisait plus net, plus assuré. Il distinguait à présent des mots, des phrases entières. Et juste avant l'aube, il entendit quelque chose qui lui glaça le cœur. Une voix disait à une autre, « Bientôt nous serons assez forts pour ne plus seulement leur parler, mais les diriger. Alors nous redeviendrons les maîtres de cette terre, comme autrefois. » Finr comprit que leur village courait un péril immense. Il devait trouver un moyen de les sauver. Au matin du 7e jour, Magnus ne reconnut plus sa propre femme. Le vieil homme éveilla à l'aube comme à son habitude. Mais lorsque Ingrid s'approcha avec un bol de bouillie, il se recula soudain, terrifié. « Qui es-tu, femme ? Où est Astrid ? Que fais-tu dans ma maison ?» Ingrid lâcha le bol de ses mains tremblantes. Ils avaient vécu ensemble 30 années, élevé 3 enfants, et jamais il ne l'avait regardée ainsi, avec peur et étrangeté. « Magnus, si, et moi, dit-elle doucement.
Ta femme, Ingrid. Tu as mal dormi, tu n'es pas encore bien réveillée. » Mais Magnus continuait à la fixer comme une inconnue. Il regarda alentour avec stupeur. « Qu'avez-vous fait de mon foyer? Où sont mes affaires? Où pendent mes boucliers et mes épées? » Il se leva, tâta les murs. « Ce n'est pas ma maison. Ma demeure était plus vaste, et le foyer se trouvait de elle, autre côté. » Leur fils Halfdan accourut au cri de sa mère. Il tenta d'apaiser le vieil homme, mais celui-ci le regarda avec un effroi encore plus grand. « Et ce garçon, qui est-il? Que fait cet étranger chez moi ?» hurla Magnus avant de se prendre la tête à deux mains. Au troisième jour, les métamorphoses gagnèrent dès autres foyers du village. Finr observait, elle, horreur grandissante. Les plus atteints étaient ceux qui avaient répandu le plus de cendres sur leur terre. Magnus, qui en avait dispersé partout, passait la moitié de son temps perdu dans le passé. Thorvald, qui avait enrichi de cette poudre la terre autour de sa forge, devenait chaque jour davantage un forgeron dès un autre âge. Finr comprit que Ilen y avait plus un instant à perdre. Mais lorsque il voulut en parler à Sverre, le prêtre haussa simplement les épaules. « Tu t'es inquiète pour rien, dit-il. Ils partagent avec nous leur savoir et leur expérience. Que y a-t-il de mal à cela? Ils prennent possession de nos corps, répliqua Finr. Ils nous donnent la force et la sagesse des anciens. Le forgeron œuvre mieux que jamais. Magnus se souvient des coutumes oubliées. C'est une bénédiction, pas une malédiction. Finr vit alors que le prêtre lui-même avait changé. Dans ses yeux brillait une lueur ancienne, glacée. Il parlait comme un être pour qui les vies humaines ne comptaient plus face au retour des morts. « Sverre, savais-tu que cela finirait ainsi? Tu veux dire que mon fils, ma femme, tous nos voisins vont mourir? »« Leurs corps resteront vides, » répondit le prêtre calmement. « Mais leurs âmes se fondront dans celles des anciens, comme une goutte d'eau dans la mer. Où est le mal si nous vivons tous heureux ?» Finr le saisit par les épaules et le secoua. « Comment arrêter cela? Il doit bien exister un moyen. » Sverre se dégagea lentement et secoua la tête. Pourquoi arrêter? Les géants offrent aux hommes une puissance qu'ils n'ont jamais possédée. Vois, le forgeron travaille mieux que les maîtres des grandes cités. « Mais ce n'est plus mon fils !» cria Finr. « Ce sera ton fils, mais plus fort, plus sage. Et n'est-ce pas le rêve de tout père ?» Alors Finr comprit. Le prêtre Hen était plus qu'un réceptacle des anciens esprits. Dans ses paroles, Ilen n'y avait plus rien des humains, seulement la volonté des géants, qui voyaient les hommes comme des coquilles à habiter. « Parle-moi des ancêtres, » dit Finr, tâchant de gagner du temps. Qui était-il? Que voulait-il? Sverre accepta volontiers. De ces mots, Finr apprit que les géants avaient été la première race pensante du monde. Ils maîtrisaient la magie du métal et de la pierre, savaient converser avec les esprits de la nature et dompter le climat. Puis étaient venus les dieux et les hommes, et la guerre avait éclaté. Les dieux avaient triomphé, bannissant les géants vers les terres glacées du nord. Mais avant de disparaître, ces derniers avaient maudit les vallées du sud et juré qu'un jour ils reviendraient pour régner à nouveau. « Ils ont attendu longtemps, » disait Sverre, la voix de plus en plus étrangère. « Attendu jusqu'à ce que les hommes leur donnent enfin la chance de revenir. Et ce jour était venu. Et ensuite, que se passera-t-il lorsqu'ils nous auront entièrement asservis? Ils rebâtiront leur cité, retrouveront leurs arts, et régneront sur la terre. Mais désormais, ils auront des corps humains, capables d'engendrer. La race des géants renaîtra et s'étendra sur le monde. » Finr sentit la peur lui tordre le ventre. Sverre avait déclenché quelque chose qui pouvait anéantir l'humanité. Les géants ne cherchèrent pas à revivre. Ils voulaient remplacer les hommes. « Combien de temps nous reste-t-il » demanda-t-il une voix blanche. « Le processus varie, » répondit le prêtre comme il parlait du temps. « Chez les enfants, la fusion est rapide, car leurs âmes sont fragiles.
Ton fils sera entièrement transformé avant la lune prochaine. Les adultes résistent davantage, mais nul ne peut lutter éternellement. Finner comprit qu'il ne parlait plus au prêtre, mais à la créature qui avait volé son corps. L'homme avait disparu, remplacé par un esprit venu dès un autre âge. « Pourquoi me dire tout cela ?» demanda-t-il. « Parce que tu ne pourras plus nous arrêter. Savoir la vérité rendra ta lutte encore plus inutile. » Le géant utilisa les mains du prêtre pour saisir un vieux livre couvert de runes. « Tous les rites y sont consignés, » dit-il calmement. « Ceux que nous avons accomplis et ceux qui viendront. Quand la transformation sera achevée, nous emploierons ces corps pour répandre notre poussière dans des autres villages. Peu à peu, toute la Scandinavie redeviendra nôtre. » Finner tenta d'arracher le livre, mais l'adversaire fut plus rapide. Malgré la vieillesse du corps, ses gestes avaient la vigueur d'un jeune guerrier. « Inutile de lutter, » dit le géant. « Ton destin est déjà scellé. Y a-t-il un moyen de rompre le lien ?» demanda Finner désespéré. « Un seul, » répondit l'autre. « Il faut brûler toute la terre fertilisée avec notre poussière. Mais cela détruirait les récoltes, les champs, toute nourriture. Les hommes mourraient de faim avant l'hiver. Et si je brûlais seulement le reste du pollen magique, celui que tu caches ici, ce serait vain. La connexion est faite. Notre pouvoir émane de la terre, non de la cendre. La cendre, était qu'une clé, ouvrant la porte entre les mondes. » Finner sentit le piège se refermer. Brûler cette terre signifierait condamner son peuple à mourir. Ne rien faire, était perdre leurs âmes. Le géant lut dans son visage la tempête de ses pensées. Tu vois, se battre n'y a plus de sens. Accepte le monde qu'on t'offre. Finner en pouvait plus de cette voix étrangère. Il quitta la maison, écrasé par le poids du désespoir. 10 jours passèrent avant que la tragédie ne prenne corps. Finner fut réveillé en sursaut par le cri d'Astrid. Elle se tenait à la fenêtre, les yeux écarquillés d'horreur. Il accourut et vit Tryggve creusant la terre de ses mains ensanglantées près de la maison. L'enfant travaillait avec une obstination inhumaine, écartant pierres et racines comme il cherchait un trésor. Quand son père, appela, il leva la tête. Son regard appartenait plus à un enfant. « Il doit y avoir des armes enfouies ici, » dit-il une voix grave et lointaine. « J'ai enterré mes épées avant la dernière bataille. Je dois les retrouver. » Finner comprit que son fils parlait d'événements vieux de plusieurs siècles. Astrid voulut le tirer à l'intérieur, mais Tryggve la repoussa violemment. « Ne me dérange pas, femme humaine, » dit la voix étrangère. « Le temps de la grande guerre approche, je dois me préparer. » Finner aida sa femme à se relever. Ses larmes étaient pas de douleur, mais de perte. Leur fils était plus là. Un autre être habitait son corps. « Il ne nous reconnaît plus, » sanglotait-elle. Hier soir, il a appelé par un nom autrefois, et il a dit de préparer de la nourriture pour ses soldats. Finner quitta la maison, décidé à comprendre ce qui arrivait au village. Ce qu'il vit dépassa ses craintes les plus sombres. Devant la forge de Thorvald, une foule était rassemblée. Le forgeron, en armure grossière, brandissait une épée en criant dans une langue oubliée. Son visage était déformé par la colère, et ses yeux luisaient une lumière non humaine. Runa tentait de calmer son mari, mais il la traitait esclave, exigeant qu'elle prépare des armes pour sa troupe. Lorsque des hommes voulurent le maîtriser, il les attaqua. Heureusement, la vieillesse ralentissait ses gestes, et les voisins réussirent à le désarmer. Il continua malgré tout à hurler des malédictions, à les appeler ennemis de son peuple. « Il est devenu fou », murmuraient les villageois. « Attachons-le avant qu'il ne tue quelqu'un. » Mais Finner savait que ce n'était pas de la folie. Il sentit soudain une présence étrangère remuer dans son esprit.
Une voix grave souffla. « Bientôt tu cesseras de résister, et je prendrai ta place. » Il serra les dents, lutta pour ne pas céder. Et s'il tombait, tout serait perdu. Cette nuit-là, il resta éveillé, entendant Astrid parler dans son sommeil, avec une voix un autre âge, tandis que Tryggve aiguisait tes armes à la lueur des braises. Sous la terre, un grondement montait, celui des géants qui, lentement, se réveillaient. À l'aube, il alla dans la rue. Le village entier avait changé. Les gens parlaient la langue des anciens, se rassemblaient en groupes armés. Tryggve se tenait au centre, donnant des ordres, décrivant des plans attaques contre les hameaux voisins. Astrid ne le reconnut plus. Quand il tenta de lui parler, elle le fixa avec froideur et dit « Tu résistes encore. » Homme obstiné. Mais bientôt, la vraie nature en toi, éveillera. Le premier chant qu'il embrassa fut celui de Sverre. Elle, herbe sèche, et elle, orge mûre, prirent feu aussitôt, et les flammes se répandirent rapidement. Il eut pas le temps de éloigné qu'un cri de rage retentit derrière lui. Sverre accourait à travers le brasier, ignorant la chaleur et la fumée. Il avait plus allure un vieillard. Ses gestes étaient un jeune guerrier, et dans sa main brillait un long couteau sacrificiel. « Arrête, insensé !» hurla-t-il, sa voix grondant comme celle d'une bête. « Tu ne sais pas que tu fais. Je sais très bien, » répondit Finr en esquivant une attaque. « Je détruis ton maléfice. » Le prêtre fonça sur lui avec une fureur inhumaine. Le vieux corps obéissait désormais à la volonté du géant. Ses coups étaient rapides, précis, implacables. Seule l'expérience du combat sauvait Finr. Il se battait au milieu des épis en flammes. Le feu dévorait tout, la fumée leur brûlait les yeux, mais ni un ni l'autre ne cédaient. « Tu détruis une œuvre grandiose, » cria Sverre. « Nous voulions donner aux hommes la force et la sagesse. Vous vouliez nous voler nos corps, » rugit Finr en parant les coups. Enfin, il réussit à frapper juste. La hache trancha le bras de son adversaire, qui laissa tomber son couteau. Finr le repoussa et courut vers le champ suivant. Derrière lui, des cris d'eau, alarme élevaient. Tous les possédés du village accouraient. En tête, il vit son propre fils, épée levée. Finr mit le feu au champ de Magnus, puis à celui de Thorvald le forgeron. Les flammes montaient haut, emportant les moissons un été entier. Une épaisse fumée noire montait au ciel, imprégnée une odeur étrange, celle du vieux feu des géants qui brûlait dans la terre. La foule, entoura près du dernier champ. Il reconnaissait les visages de ses voisins, de ses amis, mais leurs yeux brillaient un feu étranger. Tryggve s'avançait, son visage enfant d'emprunt une haine ancestrale. « Arrête ta folie, » dit-il une voix homme mûr. « Tu détruis, l'avenir de ton peuple. »« Je le sauve, » répondit Finr, levant sa hache. Son fils fut le premier à attaquer. Finr dut se défendre de enfant, qui manœuvrait l'épée comme un guerrier aguerri. De ses petites mains minces, il maniait le fer avec une force terrifiante. Derrière lui, les autres chargeaient. Thorvald brandissait son marteau, Magnus son hache, les femmes même tenaient un couteau et faucille. Tous bougeaient avec la précision de vieux combattants revenus à la vie. Finr comprit qu'il ne pourrait seul tenir front. Soudain, un cri éleva derrière lui. « Je peux encore lutter !» hurla Hallvard, fonçant dans la mêlée. Hallvard combattait avec la rage du désespoir, mais Finr voyait qu'il luttait aussi contre quelque chose à intérieur de lui. Par instants, son visage se crispait de douleur, comme s'il entendait une voix dans sa tête. À deux, ils atteignirent le dernier champ encore épargné. Finr y mit le feu, mais Tryggve,
attaqua à nouveau avec une violence inouïe. « Tu n'es pas mon père !» criait-il entre deux coups. « Mon père était un grand guerrier, mort pour cette terre. Toi, tu n'es qu'un homme faible qui trahit notre renaissance. Je suis ton père, et je te sauverai. » Répondit Finr, la gorge serrée. Il abattit la crosse de sa hache, frappant son fils au torse. Et l'enfant tomba, inconscient. Un instant, ses traits retrouvèrent leur douceur d'É autrefois. Mais autour d'É, eux, le cercle se refermait. Puis la terre vibra sous leurs pieds. Les flammes jaillirent d'eau, et un étrange nuage monta du sol, noir, parcouru d'É, étincelles vertes. La fumée tournoyait, formant un entonnoir. Un rugissement monta des profondeurs, ni humain ni animal, un cri de douleur et de colère, comme si la terre elle-même brûlait vive. Les possédés arrêtèrent, figés, dés et froids. Dans leurs yeux se rallumait un reste des humanité. « Qu'as-tu fait » hurla Sver. « Tu ne brûles pas seulement la poussière, tu brûles leurs âmes. » La colonne de fumée gonflait, aspirant la lumière. On distinguait dans les volutes des immenses silhouettes qui tentèrent de s'extraire du feu. Les géants brûlaient, hurlant sans voix. Finr comprit. Le feu ne détruisait pas seulement le lien, il consumait les esprits eux-mêmes. Les âmes des géants se réduisaient en cendres avec la terre qui les avait nourris. Les villageois tombaient à genoux, se tenant la tête, criant de douleur. Les esprits logés dans leur corps tentèrent de fuir. Mais la fusion les retenait. Leurs cris se mêlaient à ceux du vent. Alvard s'effondra, hurlant « Ils veulent sortir, mais ils ne peuvent pas !» Finr voyait leur souffrance, mais il savait qu'il devait achever ce qu'il avait commencé. Sinon, les géants reviendraient. Il arracha une branche enflammée et courut vers la maison du prêtre. C'est là, dans son sanctuaire, que reposaient les derniers sacs de poussière. Il fallait tout réduire en cendres. Sver tenta de le retenir, mais le vieux corps chancelait. Le géant mourait en lui, et il redevenait homme. Finr entra et jeta le feu. Les saquets s'embrasèrent, et la maison explosa en flammes. Il recula juste à temps avant que le toit ne s'effondrât. Des colonnes de fumée noire élevaient à présent de tous les champs incendiés. Le vent les réunit en une seule tornade de feu. La tempête rugit, soulevant la poussière, les feuilles brûlées et les cris des esprits mourants. Finr vit-elle l'ouragan aspirer plus que de la fumée. Il happait quelque chose d'invisible. Arrachait des âmes étrangères pour les emporter au cœur de la flamme. Mais la tempête enfla, menaçante. Le feu gagnait les maisons, et le vent emportait des étincelles jusqu'aux dernières demeures. Finr comprit qu'en libérant les hommes, il risquait de les condamner tous aux flammes. Il courut vers l'œil de la tourmente, là où les colonnes de fumée convergeaient. Il fallait stopper le cataclysme qu'il avait déclenché. Au centre, il aperçut une forme gigantesque qui prenait corps, un géant ombre et de feu, aux yeux ardents, aux bras faits de fumée. Et l'ancien esprit qui régnait sur tous les autres rassemblait en lui la force de ses semblables mourants. « Tu croyais pouvoir nous détruire ?» tonna le géant. « Nous étions déjà anciens quand ton monde n'était qu'un souffle, aucun feu ne nous vaincra. » Il tendit vers Finr une main de flamme, et celui-ci sentit la vie le quitter peu à peu. « Puisque nous ne pouvons vivre en vos chairs, nous prendrons vos âmes pour les emporter avec nous. » Finr comprit, et l'esprit voulait entraîner tout le village dans la mort, afin que les âmes humaines rejoignent les géants dans leur royaume des ombres. Son cœur ralentissait, sa force épuisait. Alors il se souvint des paroles de Sver. Les géants tiraient leur pouvoir de la terre. Ils en étaient coupés, ils ne pourraient survivre. Finr leva sa hache et, rassemblant ses dernières surforces, frappa le sol au pied du monstre. La lame ouvrit la terre, brisant les racines des vieux arbres où se mêlait encore la poussière des géants. La terre se rompit, vomissant des flammes. Le géant hurla de douleur. Son corps se brouilla, perdant sa forme humaine. «
Tu es fou, cria-t-il. Sans nous, cette terre mourra. Elle redeviendra stérile à jamais. Qu'il en soit ainsi, répondit Finr, mais elle restera humaine. Il frappa encore, une fois, puis une autre. À chaque coup, le monstre pâlissait, la tempête faiblissait. Enfin, elle, immense silhouette, se dissipa, et le ciel retrouva son calme. Mais le feu brûlait encore. Finr tomba à genoux, épuisé. Il avait arraché les hommes aux géants, mais les flammes pouvaient encore les anéantir. Soudain, la pluie se mit à tomber, un torrent de ciel qui éteignit peu à peu les brasiers. Finr leva le visage. L'air et l'eau froide l'avaient la suie et la fatigue. Les géants étaient vaincus, mais à quel prix? Les champs véants brûlés, la terre était noire et morte, et la fin viendrait avec elle, hiver. 3 jours durant, la pluie détrempa la vallée, transformant les cendres en boue noire. Finr se tenait devant sa maison, contemplant ce qu'il restait. La moitié des habitations, étaient plus que ruines. Les champs fertiles, étaient plus que un désert calciné. Tryggve approcha, prit la main de son père. Elle, enfant, était redevenu un simple garçon, ignorant les batailles anciennes et les secrets du feu. Dans ses yeux flottait une peur et trouble. « Papa, pourquoi tout a brûlé ?» demanda-t-il. « Parce que sans cela, nous serions morts, mon fils, » répondit Finr en lui caressant les cheveux. Astrid sortit à son tour, un baluchon à la main. Elle recueillait le peu qui avait survécu. Son regard était là, mais clair. Elle, entendait plus les voix des morts. « Les voisins disent qu'il faut partir, » confia-t-elle. « La terre est morte, rien, y poussera. Si nous restons, nous mourrons de faim. » Finr hocha la tête. Il savait qu'elle avait raison. La terre nourrie par la poussière des géants ne donnerait plus rien. Même les vers y avaient disparu. Alvard arriva. Il paraissait vieilli, amaigri, vidé, mais dans ses yeux brillait à nouveau une lueur humaine. « Magnus rassemble les survivants, » dit-il. « Il veut partir vers Est, chez les parents de son épouse. Là-bas, la terre n'a pas été souillée. »« Et ceux qui ne peuvent voyager ?» demanda Astrid. « Le vieux Thorkel reste. Il dit que les os de ses ancêtres reposent ici et qu'il veut veiller sur eux. La femme de Thorvald reste aussi. Sigrid est trop faible pour la route. » Finr regarda sa maison, les ruines du village, les champs morts. Ici était écoulé sa vie et celle des siens. Mais ce était plus qu'un tombeau. Au soir, les survivants se rassemblèrent autour un feu pour décider de leur sort. Beaucoup accusaient Finor avoir réduit leur récolte en cendres et condamné le village à la faim. « Tu aurais pu trouver un autre moyen », lança un jeune homme nommé Olafr. « Pourquoi tout brûler ?»« Quel autre moyen ?» répondit Finr. « Les géants vous prenaient vos âmes, encore un peu, et vous n'auriez plus été vous-même. » Le vieux Thorkel prit la parole. « Finr nous a sauvés un sort pire que la mort. Mieux vaut mourir libre que vivre prisonnier d'un fantôme. » Mais tous ne partageaient pas cet avis. Certains regrettaient la puissance et le savoir qu'ils avaient possédés quand les anciens vivaient en eux. Thorvald le forgeron se lamentait. « Je façonnais des épées meilleures que celles des grands maîtres du Sud, et maintenant je redeviens un simple villageois. »« Mais vivant, » rappela Alvard, « et ta femme te reconnaît à nouveau. » Les débats durèrent jusqu'à la nuit. Enfin, Magnus se leva et dit une voix lasse. « Ceux qui veulent venir avec moi vers préparez-vous pour aube. Le voyage sera long et hiver approche. » Cette nuit-là pourtant, Sverre frappa à sa porte. Le vieux prêtre paraissait brisé, vieilli de 10 années en quelques jours. Sa sagesse autrefois avait disparu, ne restait qu'un vieil homme fatigué. « Je dois rester ici, » dit-il. « C'est moi qui ai attiré la malédiction. Je dois veiller sur cet endroit pour qu'aucun insensé ne réveille ceux qu'il faut laisser dormir. Tu mourras ici de faim, peut-être, mais si je pars, qui mettra en garde les voyageurs ?
Qui témoignera de ce qui s'est passé ?» Finner comprit qu'il disait vrai. Quelqu'un devait demeurer pour garder la mémoire et la mise en garde. « Et si la malédiction revenait ?» demanda-t-il. « Elle ne reviendra pas, » répondit doucement Sver. « Tu as brûlé leur poussière et leurs âmes. Elles sont dispersées dans le feu. Mais la terre garde leur empreinte, et sa stérilité sera leur tombe. » Le lendemain, le départ commença. Les chariots croulaient sous les quelques biens sauvés du désastre. Les enfants pleuraient sans savoir pourquoi. Les femmes inclinaient une dernière fois devant les tombes des ancêtres. Finr aida sa famille à charger sa charrette. Il avait presque rien, quelques pots, des vêtements, un peu de grain. Tryggve tenait son petit bateau de bois, sa seule échappée vers le passé. Lorsque la colonne S ébranla, Finr se retourna une dernière fois. Sver se tenait devant les ruines de son temple, les observant en aller. À ses côtés restaient un Sigrid et quelques vieillards trop faibles pour partir. Le voyage fut long et difficile. Les rousses enfonçaient dans la boue. Les enfants tombaient malades. Les vivres épuisaient. Mais la volonté de vivre les poussait toujours plus loin. Un mois plus tard, ils atteignirent en les terres des parents Ingrid. Les habitants les accueillirent avec méfiance. Nourrir des bouches étrangères ne leur plaisait guère. Magnus parvint pourtant à négocier un accord. Leurs gens pourraient s'installer sur des terres en friche et rendraient une part de leur récolte. Finr bâtit sa nouvelle maison au bord une petite rivière. La terre y était rude, mais honnête. Elle donnait à la mesure du labeur qu'on y mettait. Tryggve grandit en garçon ordinaire. Il avait oublié les batailles et les armes forgées par l'esprit ancien. Parfois, son père regrettait ce savoir perdu. Le fils aurait pu devenir un grand guerrier. Mais il se souvenait du regard froid de enfant possédé, et se persuadait qu'il avait fait le bon choix. Les années passèrent. Les colons enracinèrent, cultivèrent dans leurs champs, élevèrent des enfants. Peu à peu, le souvenir de la vallée maudite effaça. Parfois, des voyageurs apportaient étranges récits. Ils disaient qu'au nord, il restait une vallée où la terre semblait respirer. L'herbe y poussait vite, dès un vert inquiétant, et les bêtes fuyaient ces lieux. Ils parlaient aussi un vieil homme vivant seul parmi les ruines. Il prévenait les passants de ne rien emporter de la vallée, ni pierre, ni brin herbes. Il répétait que la terre y était damnée, et demeurerait-elle pour éternité. Et, murmurait-il, la nuit, on y entendait un bruit sourd, régulier comme le coup du marteau sur enclume, venu des profondeurs. Comme si quelqu'un, au fond du sol, forgeait un chemin pour remonter. Finr écoutait ces histoires en silence. Il savait que Sver tenait parole. Il gardait les ruines, fidèle à sa faute. Un jour, un jeune skald vint lui rendre visite. Il recueillait les légendes des anciens pour ses chants et demanda à entendre la vérité sur le village disparu. Finr hésita longtemps, puis se décida à parler. « La poussière des géants nourrit la terre, » dit-il en conclusion. « Mais toute vie retourne un jour à la poussière. Celui qui troublera le sommeil des anciens héritera de leur puissance, et y perdra son âme. » Le skald nota ces paroles et porta la chanson dans tout le nord. Elle devint célèbre, mais peu crurent qu'elle fût vraie. Finr vécut vieux. Il vit son fils devenir homme, ses petits-enfants naître, le village prospérer. Avant de mourir, il confia à Tryggve: « Ne retourne jamais vers nos anciennes terres et ne cherche jamais les richesses trop faciles. Tout ce qui vient sans effort cache un prix. Il vaut mieux vivre de son travail et rester homme que tout posséder et se perdre soi-même. » De nombreuses années passèrent encore. Le nouveau village devint florissant et la mémoire effaça. Mais dans la vallée lointaine, le vieux gardien vivait toujours, témoin des temps anciens. Faible mais fidèle, il avertissait les rares voyageurs qui passaient.
Et sous la terre, le battement du marteau résonnait encore, comme si quelqu'un, quelque part, attendait que un homme assez avide ou assez fou vienne de nouveau troubler le sommeil des morts. La terre se souvient de tout, et quand viendra, heure, elle rappellera aux hommes le prix qu'impose la puissance des anciens, la légende de la poussière des géants. La poussière des géants nourrit la terre, mais leurs âmes cherchent chair et pierre. Qui pour la force oublie sa vie, perd son esprit et son abri. Ne réveille pas ceux qui dorment, ne fend pas le sceau des morts. Mieux vaut gagner pain et paix honnête que perdre l'âme pour des trésors.